Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaneti. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, monsieur l'enseignant mandat dans cette époque, Zoula il m'a été permis de donner une exhortation dans Bible, Klatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zoula100.com. C'est le livre de la vérité. Donc, si tu aimes la vérité, la science, la connaissance, l'instruction, les révélations, les mystères cachés, procure-toi Bible, Kalatambale. Donc, ici, on va aller dans le livre de Dalé, qui est connu sous le nom de Pierre dans les Bibles actuelles classiques. Mais ici, c'est son vrai nom, Dalé. C'était l'apôtre de Jah qui s'appelait le vrai Christ noir. Et Dalé aussi, il était noir. Donc son livre, le titre, c'est Encouragement. Donc il va encourager ceux connus, ceux qui sont dans la marche de la sanctification, ceux qui sont dans la marche pour atteindre longue et la vie éternelle. Donc au chapitre 1, versets 36 à 44, le titre, c'est Agissez selon le verbe de l'Oba. Donc il va recommander, il va le demander d'agir selon le verbe de l'Oba, de persévérer dans la mise en pratique des lois et des recommandations du verbe de l'Oba. Plusieurs dans le visible vont agir selon leurs mauvaises pulsions, leurs mauvaises passions, selon les mauvaises influences par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur mauvaise fréquentation, peut-être leurs amis, leurs collègues. D'autres aussi vont se laisser influencer et vont agir selon ce que les fausses religions vont leur demander. Donc, les religions avec des livres remplis d'erreurs, de contradictions. Et aussi par rapport à ce que les faux pasteurs vont dire, donc les faux prédicateurs qui sont dans le mensonge, qui vont raconter du n'importe quoi, qui ne sont pas dans la vérité, qui eux-mêmes ne vivent pas la sanctification. Et donc, certaines personnes vont agir selon ce que ces faux prédicateurs vont dire, ces faux pasteurs, ces faux prophètes vont dire. Et d'autres aussi, ça peut être par rapport à ce qu'ils vont voir par rapport dans les réseaux sociaux. Ils vont vouloir imiter cela aussi. Que ce soit dans les réseaux sociaux ou par rapport à les séries télévisées, donc la télévision ou dans les films. Mais Dalé ne va pas recommander d'agir selon ce que la société veut, ce que les corrompus veulent. Non. Il va demander d'agir selon le verbe de l'Oba, donc le verbe du Créateur. C'est ça qui est important. Verset 36, il dit « Je vous le demande, virgule, mes chers amis, virgule, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, deux points. » Donc, il est conscient de cela que le visible de l'après-chute, c'est un lieu de passage. Gardez-vous des passions de l'âme qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Point. Donc, il y a une guerre, il y a une différence entre ce que l'âme influencée, l'âme qui a déjà des portes d'entrée, des portes par rapport à les mauvais désirs, veut faire, donc les mauvaises passions, mauvaises pulsions, et ce que l'esprit et le corps veulent. C'est pour ça, peut-être si une personne, si tu as des mauvaises pensées, des mauvais désirs, tu peux donc regretter. Tu as des mauvaises pensées, après tu regrettes, non, il ne faut pas que je pense comme ça. Peut-être tu convoites, après tu dis, non, il ne faut pas que je convoite cette personne. Donc, parce qu'il y a néanmoins la loi morale à l'intérieur de la personne, il y a néanmoins à l'intérieur de la personne, cette notion de ce qui est bien et ce qui est mal. Et aussi par rapport maintenant au corps, un exemple, ça peut être quand peut-être les personnes qui vont commettre la fornication ou l'adultère, après avoir commis cela, la personne a des regrets, la personne se sent sale, donc le corps se sent sale, se sent souillé. Parce que le corps a participé, parce que l'âme a donc utilisé le corps pour assouvir ses pulsions. Et après, donc, le corps regrette et la personne veut se laver, veut se purifier. Donc, par rapport à cette guerre, pour éviter cela, il dit, gardez-vous des passions de l'âme. Donc, il faut se garder, il faut se préserver.
Verset 37. Ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc, il faut avoir une bonne conduite, même quand on est au milieu des personnes qui n'ont pas la même foi. Peut-être au travail, avec les collègues. Donc, ce n'est pas seulement quand peut-être il y a les églises de maison, des gîtes, des rencontres entre frères et sœurs, que c'est là que, ah tiens, on va faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va penser. Non, ça doit être en tout temps. Donc, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés. Point. Verset 38, il est écrit. Ainsi, virgule, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, virgule, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième point. Donc, et nous sommes en cette période de la manifestation visible du deuxième. Donc, ce sont les temps prophétiques. Et donc, il dit, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs. Parce qu'il y a certains qui vont mal parler, qui vont venir insulter, qui vont venir calomnier. Donc, on dit non, tu as fait ceci, tu fais cela, vous êtes des malfaiteurs, vous êtes dans une secte, vous avez été séduit, ainsi de suite. Même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, donc même s'ils ne veulent pas de notre bien, ils veulent qu'on renonce à la foi, parce qu'il y en a comme ça qui n'aiment pas le message, qui n'aiment pas les enseignements qu'on reçoit. Et il y en a qui combattent cela. Certains d'entre eux, donc ce n'est pas tous, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions. Donc si on a des bonnes actions, par exemple, même au milieu de par rapport à notre famille, peut-être ton père, ta mère n'aiment pas la foi que tu as, mais néanmoins, la personne, donc tes parents, seront obligés de reconnaître tes bonnes actions. Si elle voit que non, néanmoins, même si par rapport à la foi, je n'adhère pas, on n'est pas d'accord, mais néanmoins, donc les parents, dans le cas que je prends par rapport à l'exemple, seront obligés de reconnaître si ta vie a changé, si tu fais des bonnes actions, si elle voit que non, bon, la foi que tu as, ça a du positif dans ta vie. Certaines actions que tu commets, tu ne commets plus, tu ne mens plus, peut-être avant, si tu fumais, la cigarette, ainsi de suite, tu ne fais plus ça. Si avant, peut-être, c'était la fornication, tu courais après les femmes, ainsi de suite, et tu ne fais plus les mêmes choses, ils seront néanmoins obligés de reconnaître que cette foi-là a eu de bons fruits, a porté de bons fruits dans ta vie, dans ton existence. Mais si, dans ta vie, au milieu des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, tu fais toujours les mêmes choses, tu ne te gardes pas des mauvaises passions, donc tu ne fermes pas les portes, ils ne vont pas reconnaître, ils ne vont pas admettre cela. Ils vont bien au contraire encore t'accuser par rapport à cela. Donc, mais néanmoins, il y en a aussi, malgré le fait que tu commets de bonnes actions, malgré le fait que ta vie a changé, il y en a qui ne veulent pas admettre, il y en a qui sont... parce qu'ils ne veulent pas te donner raison. Mais c'est le libre arbitre de chacun. Et aussi, c'est parce qu'ils sont voilés. Verset 39, il est écrit. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba. Virgule. Pourquoi il dit car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de l'Oba? Parce qu'il recommande d'agir selon le verbe de l'Oba. Parce qu'il n'y a pas d'autre autorité. Il n'y a pas... Si on agit selon peut-être ce que les faux pasteurs vont dire, ce que
les chefs militaires du visir vont dire, les politiciens, et qui nous disent de peut-être de désobéir aux lois et aux ordonnances du verbe de Loba, donc d'aller contre le verbe. Et quand on les obéit, ça veut dire on est en train de leur donner autorité sur nous. On est en train de leur de reconnaître que ils ont un certain pouvoir. Mais le pouvoir réel, ça vient du verbe de Loba. Parce que ces personnes néanmoins dépendent de l'oxygène. Ils dépendent de la nourriture. Ils vont dépendre de la terre. Et qui a créé la terre? C'est Loba par la manifestation de sa volonté. Donc, l'autorité même, ça vient du verbe de Loba. Voilà pourquoi il faut reconnaître cette autorité et agir selon ce que cette autorité déclare. Verset 39, donc, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du verbe de Loba, virgule. Et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Là, les rois initiés, eux, ils ont autorité parce que c'est pas d'eux-mêmes qu'ils se sont levés. Non, je vais être un roi, je vais avoir le pouvoir. Non, ce sont des rois initiés. Donc, c'est par cette autorité leur est donnée, leur est accordée, c'est par le verbe de Loba. Verset 40. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi, virgule. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Point. Donc, ceux qui ne vont pas vouloir mettre en pratique, parce que, par exemple, en refusant d'écouter, par exemple, ce que Dalé dit, parce que Dalé, lui, l'autorité qu'il a, c'est pas de lui-même qui s'est proclamé apôtre. Non. Et les recommandations qu'il va donner, c'est parce qu'il est inspiré par le verbe de Loba. Il est inspiré par le Mundi Musangi, le Saint-Esprit. Et donc, c'est le cas aussi par rapport aux rois initiés. Donc, les ordres que les rois initiés vont donner, c'est selon le verbe. Donc, si on désobéit à ce que le roi initié dit, on désobéit à ce que le verbe a établi. Si on désobéit à ce que les apôtres recommandent de faire par rapport à la mise en pratique, on désobéit à ce que le verbe a déclaré, a établi. Si on désobéit aux prophètes, c'est la même chose. Et en notre époque, il y a un seul enseignant. Donc, c'est par rapport à son autorité qu'on doit agir, qu'on doit mettre en pratique. En cela, même par rapport à si ton âme a des mauvaises passions, des mauvaises pulsions, des mauvais désirs, tu n'as pas à agir selon ces mauvais désirs, ces mauvaises pulsions, ces mauvaises passions. Parce que elles n'ont pas autorité. Elles ne doivent pas avoir autorité dans ta vie, dans ton quotidien. Donc, et le Verbe nous donne les armes pour pouvoir fermer ces portes. Et bien sûr, c'est par la mise en pratique. Dans le verset 40, il est écrit « Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Donc, si tu passes au jugement, si tu n'obéis pas, tu passes au jugement, c'est par rapport à tes actions. Tu es responsable. Verset 41. En effet, virgule, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Point. Parce qu'il y en a comme ça va être des personnes déraisonnables, des personnes ignorantes, mais elles vont prétendre qu'elles ont la connaissance, elles vont prétendre que non, elles vont
on va prétendre qu'elles sont dans la sainteté, mais leur vie, c'est le désordre, c'est le mensonge, les calomnies, tout le temps les disputes, la haine. Donc par leurs actions, ils démontrent même qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et en agissant selon le bien, en pratiquant le bien, on les réduit au silence. Parce qu'on montre la différence entre ceux qui sont dans le faux et ceux qui sont dans le vrai. Verset 42. Conduisez-vous comme des gens libres. Point. Donc, parce que dans le verbe, c'est la liberté. Il y a les lois, il y a les recommandations, mais néanmoins, c'est la liberté. Parce que déjà, on ne force personne. Chacun a le libre arbitre. Et aussi, quand on accepte, c'est la liberté parce que on est libéré du mensonge, on est libéré des fausses doctrines, on est libéré des mauvaises passions, donc de l'influence occulte. Donc c'est une libération, c'est la liberté. Mais néanmoins, il dit, conduisez-vous comme des gens libres. Donc, ne pas être assujetti, déjà par rapport aux mauvaises convoitises, aux mauvaises pulsions, ne pas être non plus assujetti par rapport à la société, les mauvaises influences, que ce soit des collègues, des amis, au travail, peu importe que ce soit un politicien, on n'a pas à reconnaître leur autorité ou à être enchaîné par rapport à ce qu'ils vont vouloir qu'on fasse. Non. On est dans la liberté. Et se conduire en tant qu'homme libre, verset 43, il est écrit, cependant, virgule, n'utilisez pas de votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, virgule. Parce que maintenant, dans la liberté, parce que la liberté, c'est être libre d'agir, de choisir. C'est ça. Soit de choisir le bien, soit de choisir le mal. Et en cela, on n'utilise pas cette liberté comme un voile pour couvrir le mal. Ça veut aussi dire, parce que dans le visible, ceux qui sont dans les fausses religions, ceux qui vont se prétendre chrétiens, vont souvent utiliser les termes que non, soi-disant leur Jésus leur a sauvés. Donc ils peuvent, c'est ça qui compte. C'est la foi seule qui compte. Donc ils peuvent maintenant se permettre tout et du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on voit dans le visible, il y a beaucoup de chrétiens, mais ceux qui vont commettre les meurtres, ça va être ces chrétiens-là. Dans un pays, peut-être il y a peut-être 80% de la population qui est chrétienne, qui est dans cette religion, dans cette fausse doctrine. Néanmoins, il va y avoir des meurtriers en grand nombre, des violeurs en grand nombre. Il va y avoir la corruption dans la politique, dans le gouvernement, en grand nombre. Le mensonge, la haine, le racisme. Mais néanmoins, ils vont prétendre que non, ils sont sauvés, soi-disant, leur faux Christ, leur faux Jésus leur a sauvés. Donc, il ne faut pas que ce soit le cas par rapport à nous. C'est-à-dire, on n'utilise pas le fait qu'on est libre, qu'on est dans le chemin, qu'on est sauvé, pour pouvoir dire que non, on peut maintenant faire tout et du n'importe quoi. Bien au contraire. C'est la foi et c'est les œuvres. C'est les deux. Donc, cependant, virgule, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Virgule. Donc, on ne doit pas essayer de justifier que non, c'est à cause de cela que je me permets peut-être de désobéir aux lois et aux ordonnances. Non, on ne doit pas utiliser des excuses, ou avoir des excuses, ou utiliser que non, j'ai le choix, donc je choisis le mal. Mais en choisissant le mal, tu en subiras les conséquences, tu vas passer au jugement, comme ceux qui peut-être n'ont pas eu la foi, eux aussi vont passer au jugement. Donc si toi tu as eu la foi, mais tu n'as pas eu les œuvres, néanmoins tu vas passer au jugement.
Mais agissez selon le verbe de Loba. Donc, ça c'est la base. Verset 44, il est écrit. Respectez-vous selon le verbe, virgule. Aimez vos frères en la foi, virgule. Adorez Loba, virgule. Respectez-vous, respectez tous les rois initiés. Donc il dit, respectez-vous selon le verbe, virgule. Donc le respect. Aimez vos frères en la foi. Donc ceux aussi, ils vont marcher selon le verbe. On doit avoir donc de l'amour pour eux. Adorez Loba, virgule. Donc on va pas adorer des faux dieux. Non. Adorer Loba, le seul et unique créateur, virgule. Respecter tous les rois initiés. Point. Donc ça va représenter respecter l'autorité qui vient du verbe de Loba. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique créateur.